j'espère vraiment que vous allez bien, d'accord? Parce que c'est très important de trouver un bon repos, c'est très important de trouver des repos dans la parole, dans la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. Tu trouves du repos en Dieu. Amen. On va premièrement prier. Et merci Père pour ta parole, merci pour ce jour parce que tu es bon, tu es formidable, tu es à toi soit le règne, la gloire, l'honorité, toute la majesté. Merci pour ce que tu as fait sur la croix. Merci pour ta mort, pour ta crucifixion et pour ta résurrection. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous a donné la vie, qui nous a donné ces comptes d'opportunité. C'est toi Jésus-Christ qui nous a ouvert le chemin à notre Père Céleste. C'est toi Jésus. On te donne toute la gloire. Merci Seigneur pour nous pardonner et pour tout ce que tu as fait sur la croix, pour ton amour, pour ton pardon divin, pour ton sang versé sur la croix. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon, on va commencer aujourd'hui avec comment on trouve du repos en Dieu, comment on peut rester en Dieu, comment rester dans sa parole, comment rester dans sa présence. Et ça, c'est la chose importante que je vais te montrer aujourd'hui. On sait bien que nous vivons dans un monde agité. C'est vrai, non? Nous vivons dans un monde incroyable, agité, avec beaucoup de guerres, des choses turbulentes, des situations difficiles. Un monde qui est pressé, qui est épuisé. Et les notifications aussi sur notre téléphone ne s'arrêtent jamais. Ne s'arrêtent jamais. Les notifications, les responsabilités aussi s'accumulent. Beaucoup de choses qu'on porte. Et nos âmes, il y a un moment que nos âmes crient en silence. Je suis fatigué. Ça c'est que ton âme te dit maintenant, je suis fatigué. Il y a un moment que tu te sens fatigué. Que tu te sens fatigué de tout. De la vie quotidienne, de ton téléphone, probablement de ta famille, beaucoup de choses. Il y a un moment que tu dis, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué, probablement de l'église, beaucoup de choses. Mais Dieu a un message pour toi dans ces moments, pour vous, dans ces moments, Dieu a un message. Un message simple, profond et libérateur. Qu'est-ce que dit la parole dans Matthieu 11, verset 28? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que ce n'est pas une invitation à la paresse, c'est une invitation à la confiance totale en Jésus-Christ. La confiance totale. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie vraiment rester et reposer en Christ. Pourquoi avons-nous besoin du repos? Ça, c'est une question importante. Pourquoi nous avons besoin de repos? Évidemment, l'être humain, ton corps, mon corps, nous tous, nous sommes des êtres limités. Ça veut dire, Dieu lui-même, après la création, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Même Dieu a reposé. Parce qu'en ces jours, il dit dans la parole dans Genèse 2, verset 3, il dit, Dieu bénit le 7e jour et les sanctifia. Parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ça veut dire, si Dieu a institué les repos, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons vivre sans lui? Qui nous sommes-nous pour croire ça? Il dit, il y a une deuxième chose, le péché aussi nous a volé le repos. Le péché. Premièrement, on a vu que nous sommes des êtres limités. Mais aussi le péché nous a volé le repos. Depuis la chute, par exemple, d'Adam et Ève, l'humanité porte un fardeau qu'elle n'était pas destinée à porter. La culpabilité, par exemple, la peur, l'anxiété et la mort. Ce sont des petites choses, par exemple, qu'on peut te donner un fardeau que tu ne peux pas supporter. Et ça, c'est normal, parce que nous sommes des êtres humains. Et à l'origine, ce n'était pas comme ça. À l'origine, c'est la volonté de Dieu, c'est que l'être humain vive avec l'amour, avec l'espoir, avec la bonté, avec la tranquillité, avec l'espérance. Il dit dans Genèse 3, verset 17, « Maudit soit le sol à cause de toi.
C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3, par exemple. Le monde sans Christ est un monde sans vrai repos. Sans vrai repos. On cherche le repos en quoi? Par exemple, dans les vacances, qui ne désirent pas dans ces moments de prendre des bonnes vacances. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Tu peux avoir de bonnes vacances. Mais qu'est-ce que tu dis? Je vais continuer. Par exemple, on cherche les réponses dans les distractions. Qui ne désirent pas, par exemple, rester tous les week-ends en voyant des films. Tous les week-ends en voyant des films. Non? Distraction, par exemple, dans les relations, dans les discos, dans les boîtes de nuit, par exemple. Mais tout cela est temporaire. Tout cela est temporaire. Seul Christ peut restaurer le repos profond de l'âme. Seulement Christ. Parce que tu peux probablement faire une promenade dans le parc, par exemple. Faire une promenade. Mais le problème continue là-bas. Tes soucis continuent dedans toi. Continue à l'intérieur, le problème, les soucis. Tu peux faire, par exemple, je ne sais pas, tu peux aller au meilleur parc du monde. Tu peux aller à la piscine. Tu peux faire une promenade pour les lacs, par exemple, dans la rivière, à côté de la rivière, ou je ne sais pas, par exemple, marcher dans la mer, dans le sable de la mer. Mais les problèmes continuent. Les problèmes ne s'envolent, les problèmes ne se quittent pas, les problèmes continuent. Et c'est la chose que tu dois tenir compte aujourd'hui. En quoi exactement et en qui tu vas trouver ton repos? Ça, c'est très important. Par exemple, on va voir une troisième partie. Nous portons des fardeaux trop lourds. Ce sont des fardeaux trop lourds. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, Dieu, Jésus-Christ, lui-même, il prend soin de nous. Remarquez le mot tous, pas quelques soucis, pas les petits soucis, tous vos soucis, tous vos problèmes. Dieu veut les porter à votre place. Tes inquiétudes, ton préoccupation, ton fardeau, c'est ce que tu portes maintenant. C'est ce que tu portes maintenant, le stress, l'angoisse, l'anxiété, toutes les choses que tu portes maintenant. Dieu veut les porter, Dieu veut les prendre et te restaurer et te donner un vrai repos. Tu ne vas pas trouver le repos en voir des films. Tu ne vas pas trouver du repos en sortant faire une promenade dans les parcs. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien parce que la chair, on doit respirer. Nous sommes d'êtres humains nous sommes premièrement créés pour rester dans la nature, pour vivre dans la nature. Mais la chose importante, c'est en qui exactement, dans quelle personne tu t'appuies pour trouver un vrai repos. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire reposer en Christ? En Christ, par exemple. C'est faire confiance à sa grâce, pas à nos efforts. Ça veut dire que tu dois tenir compte que tu dépends de lui, complètement de lui. Tu ne dépends pas de toi-même, de tes propres forces. Tu dépends de lui. Il dit, beaucoup de chrétiens sont épuisés parce qu'ils essaient de mériter l'amour de Dieu. Ils prient plus, servent plus, donnent plus, par peur de ne pas être assez bien ou ne pas être suffisant, par exemple. Mais Paul nous rappelle, Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. Qu'est-ce que ça signifie? Le repos en Christ commence quand vous arrêtez de vous justifier et que vous recevez simplement ce que Jésus a déjà accompli pour vous sur la croix. Deuxième chose, c'est prendre son juge pour pas supprimer les responsabilités. Jésus ne dit pas, venez à moi et vous n'aurez plus rien à faire. Mais non. Parce qu'on sait bien que même Jésus est notre modèle. Jésus est notre modèle. Jésus a dit, je dois continuer les œuvres de mon Père. Je travaille pour mon Père. Même Jésus nous a dit ça.
Il dit dans Matthieu 11, verset 29 à 30, il dit, prenez mon joug sur vous et réservez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit un jour, c'est un outil de travail. Oui, c'est vrai. Mais le joug de Christ est doux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte la partie la plus lourde. Nous marchons à côté de lui, pas seul. C'est Christ qui va prendre tous tes fardeaux, tous tes problèmes, tous tes soucis, toutes tes inquiétudes. Ça, c'est lui qui va prendre. Tu vas venir à lui. Tu dois venir à lui. Tu dois reposer à lui. Tu dois lui dire, j'ai ces problèmes. J'ai des choses que je ne peux pas partager avec des autres personnes, par exemple. J'ai une douleur. Je porte un fardeau. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton repos. Ça, c'est toi qui dois venir à qui? En Christ. Ce n'est pas en écoutant de la musique. La musique, c'est pour un instant. La musique, c'est bien, mais pour un instant. Mais quand tu quittes la musique, les problèmes continuent là-bas. Ne disparaissent. Les problèmes ne disparaissent. Les sourcils ne disparaissent pas. Et ce n'est pas la musique, c'est bien de louer en Dieu, mais tu dois trouver le vrai repos. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, tu peux louer tous les jours, et ça c'est bien. Mais quand tu quittes la musique, tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à faire des choses, à étudier, sortir pour, je ne sais pas, chercher la nourriture, des choses. Les soucis continuent dans ta tête. Dans tes pensées, les soucis continuent. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu dois venir à qui? À Dieu, à Jésus-Christ. La vraie bataille aussi, on a des batailles dans quoi? Dans nos pensées. On a beaucoup de batailles dans nos pensées. Beaucoup de soucis, des inquiétudes. Mais Dieu te dit, venez à moi. Christ te dit, venez à moi. C'est habiter en quoi? Dans sa présence. Il te dit, par exemple, le psalmiste David avait découvert ce secret. Il dit dans Psaume 23, verset 1 à 2, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près d'eau paisible. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau paisible? Ce n'est pas une destination géographique. Hein? Non, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ça, c'est de reposer dans des verts pâturages. Ça, c'est la présence de Dieu. Quand vous habitez dans sa présence, par exemple, dans la prière. Dans la prière. Qu'est-ce que tu me dis de la prière? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries le suffisant? Ou est-ce que tu pries seulement 1 heure par semaine? Il y a un problème là-bas. Parce que si tu pries seulement 1 heure par semaine, il y a un problème. Tu dois parler avec qui tous les jours de ta vie? Avec ton Créateur. La première personne avec laquelle tu dois parler, quand tu te lèves tous les jours, ça c'est qui? Ça c'est Christ, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui, parce que tu dois trouver du repos. Tu as besoin qu'il t'aide dans ces jours, dans ton travail, dans tes études, dans la fac, dans ta famille. Tu as besoin de lui. Et ça veut dire quoi? Deuxième chose, dans sa parole. Dans sa parole, lire la parole. Je sais que c'est difficile, mais tu dois faire les sacrifices, mon ami. Tu dois faire les sacrifices, la parole, tous les jours. Même si c'est un chapitre, 2 chapitres, mais la parole tous les jours. Parce que ça c'est des choses, on vit, on est dans un monde qui y a beaucoup de notifications. Il y a beaucoup d'emails. Il y a beaucoup de distractions. Dans chaque minute. C'est pour ça, je te donne un conseil, de mettre le WhatsApp en silence. Ça, c'est ce que je fais. Hein. Ça, c'est un petit conseil. Je mets le WhatsApp en silence. Et beaucoup d'applis, presque toutes mes applis sur mon téléphone, se sont en silence. Je ne veux pas de notifications. Tout le temps. Pourquoi? Pourquoi on doit recevoir tout le temps des notifications? Et ça te donne un petit peu de l'anxiété. Et tu dois faire des choses. Même si ce sont des petites, tu dis, mais ce ne sont pas des
ce n'est pas grand-chose, mais ce sont... Non, même si tu vois que ce sont des choses insignifiantes, tu dois faire des petites choses. Ce sont des petits changements. Pourquoi? Pour te concentrer. Pour te concentrer dans les études, pour te concentrer dans la parole. Ça, c'est très important. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Il y a des distractions partout. Dans tout moment, il y a des distractions. Et ton esprit ne trouve pas le repos. Ton esprit ne trouve pas un repos. On va voir une autre chose dans la présence de Dieu, dans la prière, dans sa parole et dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est bien d'adorer, mais il doit avoir un accompagnement. Adoration, prière et parole. Et parole, les trois choses accompagnées. Ce n'est pas seulement une, les trois choses ensemble. Et ça veut dire, votre âme trouve ce repos que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas te donner un repos qu'il ne tient pas. Il ne tient pas, il ne porte pas ce repos. Parce que le monde a beaucoup de choses terribles, porte d'énergie terrible, a beaucoup de problèmes, guerre, violence, des morts. En fait, c'est en qui tu vas reposer? En qui? Quelle est la personne que tu vas choisir pour trouver ton vrai repos? Les yogas? Oui, les yogas, ça c'est pour un instant. Hein? Pour un instant, les yogas. Méditation? Oh, pour un autre instant. Mais ce sont des choses superficielles. Parce que combien on écoute qu'il y a beaucoup de personnes de yoga, méditation, qu'à la fin, ils font de suicide. Ils ont commis des suicides. Et tu expliques, mais comment? Je croyais que cette personne avait de la paix du monde. Non. La personne qui porte la paix, la meilleure paix, ça c'est Christ, l'unique personne. Il dit, je suis la vraie porte, le vrai chemin. Je suis la paix, je porte la paix. Le monde ne peut pas t'offrir, te donner un vrai repos. Ça c'est superficiel. Il te dit, par exemple, c'est laisser aussi, l'obéissance, c'est laisser la paix de Christ, par exemple, gouverner votre cœur. Par exemple, Colossiens 3, verset 15, il te dit que la paix de Christ, attention, la paix de Christ, c'est la paix de qui? Du roi, d'un gouverneur. C'est la paix de qui? De ton ami. C'est la paix de qui? La paix de ta mère. Et la paix de qui? La paix de ton pasteur? Non. La paix de qui? La paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés à un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ça, c'est la paix de Christ parce qu'il te la donne comme il la porte. Il ne te la donne pas, il ne te l'offre pas comme le monde le fait. La paix de Christ, c'est différent. Philippiens 4, par exemple, verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il te va garder. Il te va garder. Ça veut dire la paix de Christ ne signifie pas qu'il ne va avoir pas de problème. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est une paix qui dépasse tout entendement. C'est une paix qu'il va te montrer, qu'il va te donner et à la même fois, il va te donner la sortie pour ton problème. Il va te donner la sortie pour ton problème. Ce n'est pas une paix avec absence de problème. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des soucis. En fait, mais qu'est-ce que tu dis? Par exemple, on va voir les ennemis du repos en Christ. Oui, le premier, ça c'est l'anxiété et l'inquiétude. Jésus lui-même nous avertit, par exemple, Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans ma vie en Christ. Chaque jour, et porte sa peine, sa douleur, son souffre chaque jour. Je ne veux pas souffrir pour les choses de demain. C'est absurde. C'est absurde. Ce n'est pas nécessaire, mon ami. Tu ne dois pas faire ça. Chaque jour suffit sa peine. Tu dois rester tranquille et tu dois dire, bon, je vais rester en Christ. Ça, c'est l'unique chose. Parce qu'à la fin, tu dis, bon,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tuer? Non. Je vais trouver cette personne qui me fait des problèmes? Non. C'est ce que tu vas faire. Trouver les réponses en qui? En Christ. Mon Seigneur, je te laisse. Je te laisse mes fardeaux. Je te laisse mes fardeaux. Je te laisse mes problèmes. Porte-toi, Seigneur, parce que je ne peux plus. Je ne peux plus avec ce problème. Par exemple, l'anxiété est souvent le signe que nous essayons de contrôler quoi? Ce que seul Dieu peut contrôler. Reposer en Christ, c'est lui remettre le contrôle. On va voir un deuxième ennemi, l'orgueil et l'autosuffisance. On doit faire attention à ça. Par exemple, le roi Nebuchadnezzar a cru qu'il n'avait besoin de personne. Oui, c'est vrai. Et il a perdu la raison. Job, dans sa souffrance, a appris que Dieu seul est suffisant. Dieu seul est suffisant. Par exemple, on va voir 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. Afin qu'il vous élève au moment convenable. Ça veut dire qu'on doit s'humilier. On doit s'humilier. Le monde te dit, ah non, tu ne dois pas te montrer ta douleur. Tu dois rester tu dois rester bien, tu dois montrer toutes les forces, et tout ça va se passer comme les jours avancent, et non. Tu dois t'humilier à qui? En Christ. Tu dois t'humilier. Par exemple, on va voir un autre ennemi pour ne pas trouver du repos, ça c'est le péché. Non, le péché, c'est dur. C'est dur. Le péché, et surtout les péchés non confessés. Par exemple, il te dit, le roi David, par exemple, ça c'est un exemple, bien un exemple, après son péché avec Bathsheba, a perdu sa paix intérieure. Il a écrit par exemple dans Somme 32, verset 3, aussi longtemps que je me suis tue, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Je gémissais toute la journée. Mais quand il a confessé son péché, le repos est venu. Le repos est venu. Parce que ça te libère. Si tu confesses, ça te libère. Il te donne une libération. Parce que tu dis à Dieu, maintenant tu peux venir ici et prendre mon âme. Prends mon âme et guéris mon âme. Ça c'est qui la personne qui peut le faire? Ça c'est Christ. Ça c'est Christ la personne qui peut le faire. Par exemple, dans Somme 32, verset 5, il te dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as effacé la culpabilité de mon péché. Amen. Amen. Ça veut dire, le repos commence par la confession honnête devant Dieu. Là-bas, tu vas trouver un vrai repos. Tu dois confesser, tu dois t'ouvrir à Dieu. Et tu dois être sincère, tu dois devenir sincère. Et tu dois dire, bon Seigneur, tu sais ce que je fais, maintenant je te le donne. Et je renonce à tout péché. Alors maintenant, on va voir comment entrer dans ce repos. Par exemple, venez à Jésus tel que vous êtes. Pas après avoir tout réglé. Pas quand vous êtes le meilleur. Maintenant, tel que vous êtes. Il dit dans la parole dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de quoi? Tout repos. Mais venez à moi, ça c'est Christ qui te l'a dit, venez à moi. La deuxième chose, par exemple, cherchez-les chaque matin. Ce n'est pas une chose d'un jour, d'une semaine, parce que là-bas, tu vas exploser. Comme tu n'as pas l'habitude de prier tous les jours, comme tu n'as pas l'habitude, par exemple, de lire la parole tous les jours, va venir un moment que tu vas exploser. Et ce n'est pas nécessaire d'exploser. Tu dois éviter ça. Et comment tu peux obtenir cette force? Comment tu peux obtenir la puissance de ne pas exploser avec tout le monde, avec toutes les personnes, avec ton travail? Venir à Christ. Venir à Christ, ça c'est la chose importante.
Parce que le monde est dur, le monde ne pardonne pas. L'ennemi, ton ennemi ne pardonne pas, il ne voit pas si tu es faible, si tu te sens mal, si tu as des douleurs, si tu es malade, si tu es triste. Le monde ne pardonne rien. L'unique personne qui pardonne, ça c'est Christ. Ça c'est Christ, tu dois les chercher. Par exemple, 1er Chronique, chapitre 16, verset 11, il dit « Cherchez l'Éternel et sa force. Et sa force, recherchez continuellement sa face. » Sa face, tu dois entrer dans sa présence, mon ami. Ça c'est dit, le repos en Christ se cultive quotidiennement. Se cultive dans la prière et la méditation de sa parole. Ça c'est même comme un jardin. Comment tu gardes un jardin? Comment on entretient un jardin? Comment? Avec le soin de tous les jours. Tu dois garder bien ce jardin. Tu dois les nourrir comment? Avec de l'eau. Avec de l'eau tous les jours. Pourquoi? Parce que tu veux que ton jardin, les fleurs, les plantes grandissent bien, se nourrissent bien, du bon soleil, de l'eau, du bon terre. Mais ça c'est quoi? Ça c'est avec de la constance. Ça c'est une chose de tous les jours. C'est une chose de tous les jours. Il dit par exemple, on va voir dans la troisième partie, faites confiance à ses promesses. À ses promesses. Ça veut dire, remets ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance et il agira. Ça c'est dit Somme 37, verset 5 par exemple. Et on va voir la quatrième partie, rester dans sa vigne. Rester dans sa vigne. Il dit, Jean 15, verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais comment on peut demeurer en Christ? Comment tu peux le faire? Sa parole. On doit lire la parole tous les jours. Ce n'est pas seulement une fois par semaine. Comment tu demeures en Christ? Parce que Christ veut demeurer en toi. Mais comment tu vas réussir ça? Dans sa présence. Chercher sa face tous les jours. D'ailleurs, il dit, restez dans sa vigne. Le repos n'est pas un événement unique, c'est un état. C'est un état permanent pour celui qui demeure en Christ. Mes frères et sœurs, peut-être vous avez un cœur lourd. Je le sais. Nous tous, par exemple, dans quel moment de nos vies, on a porté un cœur bien lourd, bien triste, Mais peut-être, par exemple, que vous portez des douleurs que personne ne connaît. Peut-être vous êtes épuisé de lutter seul, ça c'est normal, parce que tu sens que tu luttes seul, qu'il n'y a personne avec toi. Mais je suis te dit aujourd'hui, personnellement avec amour, Matthieu 11, verset 28, venez à moi et je te donnerai du repos. Ce repos n'est pas une promesse vide. C'est la promesse du Fils de Dieu. Ce n'est pas la promesse de quelques personnes normales dans la vie. Non, ça c'est la promesse de qui? Du Fils de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui tient l'univers dans ses mains. Parce qu'il a le contrôle. Il porte le contrôle de ta vie. Si tu viens à lui, et tu lui donnes des problèmes, tu lui donnes des inquiétudes, des fardeaux, il te va dire, bon, maintenant, je vais prendre le contrôle, mon fils. Ma fille, à partir de maintenant, tu me donnes des problèmes, tu me donnes des fardeaux, à partir de maintenant, je vais prendre ton fardeau, je vais prendre ta charge, et je vais prendre le contrôle. Je vais faire, ça c'est lui qui fait la chose. Donc il y a de la mort, je vais donner de la vie. Donc il y a de la mort, je vais te donner de la vie. Donc il y a de la désespération, je vais donner la tranquillité. Donc il y a de la tristesse, je vais donner de la joie, de l'allégresse. Ça c'est Christ qui fait ça. Ça c'est Christ, ce n'est pas notre personne, ce n'est pas ton mari. Ce ne sont pas tes enfants qui vont te donner toute la joie. Ça, c'est Christ qui va te donner ce repos. Ça, c'est Christ. C'est lui qui tient l'univers dans ses mains et qui vous donne les bras maintenant. Ça veut dire ne portez plus seul ce que lui veut porter pour vous. Ne portez plus seul ça.
C'est-à-dire, tu dois reposer en Christ. Ça, c'est là ta force. Ça, c'est là votre force. C'est là votre paix. Ça, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a des moments que tu te trouves seul. Je le sais. Nous tous, on était dans ce même chemin. Mais Jésus te dit, ce n'est pas nécessaire que tu marches seul, mon ami. Ce n'est pas nécessaire. Tu ne dois pas marcher seul. Tu ne dois pas marcher sans de l'espoir. Ça, c'est l'ennemi qui fait te croire que tu dois charger tout seul, que tu dois porter tout seul, que tu as complètement la force, que tu peux le faire. Et toi-même, tu peux le faire. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais ce que te dit Christ, tu dois venir à moi. Parce que sans moi, tu es rien. Tu es rien sans moi. Ça veut dire, on va dans un moment prier. On va prier. Il dit, Seigneur Jésus, on va prier. Seigneur Jésus, nous venons à toi fatigués. Nous venons à toi chargés, parfois brisés. Nous te remettons nos fardeaux. Apprends-nous à reposer en toi. Non pas dans la passivité, mais dans la confiance totale en ta grâce et ta fidélité. Que ta paix qui dépasse tout entendement garde nos cœurs aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que tu prends cette prière. Je veux que tu la médites, que tu la réfléchis, que tu la lis, que tu la dis avec ta bouche, que tu prononces avec ta bouche, que tu déclares avec ta bouche que la paix de Christ demeure en toi. Qu'il a le contrôle de toutes tes inquiétudes, qu'il a le contrôle de tous tes fardeaux. Il a le contrôle. S'il a le contrôle de l'univers, il a le contrôle de ta vie. Il a le contrôle de ton travail. Il a le contrôle de tes études. Il a le contrôle, même si tu portes de problèmes terribles dans ces moments, il a le contrôle. Il est ton juge fidèle. Il va juger toutes les choses. Il va te donner la solution. Il va te donner la victoire. Mais si tu viens à lui, ne fais pas avec tes propres forces. La force, ça c'est Christ, ça c'est ta pierre, ça c'est ta roc, ça c'est Christ, notre forteresse. Lui est notre force. Amen. Amen. Bon, je finis. J'espère qu'avec ce message, vous gardez cette parole dans ta vie, vous gardez ce message et que tu aujourd'hui, tu peux trouver en lui un bon repos, un vrai repos. Merci Seigneur. Merci Seigneur, on te donne toute la gloire, toute l'honorité, toute la majesté. Merci Seigneur, je prie Seigneur parce que on a besoin que tu sois notre bon berger, que tu sois notre vrai repos Christ, qu'on peut venir à toi tous les jours de ma vie avec confiance, parce que tu portes ma vie dans tes mains, parce que tu as la solution à tous mes problèmes, parce que c'est toi qui me donnes la solution, me donnes la vie, me donnes l'amour, me donnes le pardon. À toi, je peux venir avec tous mes faiblesses et tu ne vas pas me juger. À toi, je peux venir sans cacher rien. À toi, je peux venir moi-même tel que je suis. Et je vais renoncer à tous mes fardeaux. Je te les donne aujourd'hui, Seigneur. Je te les donne. Prends-moi, prends soin de moi, Seigneur. Prends soin de moi. Je t'aime. Merci, Seigneur. Merci. Bon, amen. Et on se voit à la prochaine, mes amis. À bientôt.